Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trade. Je suis très content encore une fois de vous retrouver pour ce dernier briefing de la semaine, pour cette dernière session de trading de la semaine. Pas de gros sujets innovants aujourd'hui, on va faire beaucoup d'updates sur des sujets déjà évoqués. Je vais bien évidemment parler du shutdown, des derniers commentaires de Jerome Powell de la Fed, qui adopte un ton beaucoup plus dovish comme on dit. Et puis nous parlerons aussi du rallye de l'or noir, puisque ça serait quand même dommage de l'ignorer. On est face à une matière première qui a pris plus de 20% depuis son dernier creux depuis décembre, donc il rentre vraiment en territoire haussier. Nous allons décrypter tout ça ensemble, à tout de suite. Dans la nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique a progressé de 0,5%, le Topix et le Nikkei au Japon ont quant à eux clôturé en hausse respective de 0,5 et 0,97%. Les indices enregistrent leur meilleure semaine depuis septembre dernier, après que Powell ait dynamisé la confiance des investisseurs. Nous allons revenir là-dessus juste après. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en hausse de 0,1% à l'open au cours d'une séance de trading relativement calme. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, voilà, on est face à des marchés un peu mixte, mais toujours assez calme en termes de volatilité en tout cas. Les contrats à terme sur l'indice SP500 indiquent un léger repli à l'ouverture, en tout cas pour l'instant. Le rendement du trésor à 10 ans était de 2,713% et l'or, le fameux métal jaune qui poursuit sa hausse au-dessus des 1290 $ l'once. Aux États-Unis, une petite update sur le shutdown. Le président Donald Trump semble de plus en plus susceptible de déclarer une urgence nationale, ce qui allouerait les fonds nécessaires pour son mur frontalier, comme vous le savez. Les spéculations vont bon train alors que ce shutdown est sur le point de devenir le plus long de toute l'histoire des États-Unis. La pression pour mettre fin au gel du financement fédéral augmentera dès aujourd'hui alors que de nombreux travailleurs vont rester impayés. Toujours aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que les décideurs du FOMC allaient faire preuve de patience, observer, attendre et étudier, fin de citation, avant d'ajuster à nouveau les taux d'intérêt. Néanmoins, la Réserve fédérale est déterminée à tirer profit de sa dette arrivant à échéance plutôt que de la réinvestir pour atteindre un bilan considérablement réduit, a-t-il déclaré. Les analystes voient maintenant la hausse des taux de jadis largement attendue en mars comme très improbable, alors que de nombreux orateurs de la Fed renforcent leur tonalité dovish, leur tonalité accommodante. Rallye sur l'or noir, je le disais dans l'introduction, on est face vraiment à une envolée des prix, en tout cas sur le pétrole, alors qu'un baril de WTI pouvait s'échanger à plus de 53 $ le baril ce matin, le Brent s'élevait quant à lui à plus de 62 $. La série de gains de l'or noir se poursuit sur une 10e session record. Les contrats à terme entrant déjà dans un marché haussier après avoir gagné plus de 20% depuis leur creux du 26 décembre, comme je le disais dans l'introduction. Les commentaires sur les taux d'intérêt de Powell sont devenus le dernier palliatif pour apaiser les craintes liées à la croissance du principal consommateur mondial de pétrole. Par ailleurs, une petite information qui est tombée aussi aujourd'hui, le Mexique a conclu le plus important contrat pétrolier annuel au monde en bloquant des couvertures pour l'année à 55 $ le baril. Voilà de quoi équilibrer, ramener un petit peu de stabilité sur le marché de l'or noir. Donc pour conclure, écoutez, on fait face à des marchés, en tout cas à action un petit peu, alors je vais essayer de vous partager un petit peu l'écran, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, voilà, les futurs américains sont devenus positifs, quelques faibles variations, en tout cas quelques faibles variations de volatilité, variations de prix. En Europe, voilà, on n'est pas non plus sur une tendance très clairement affichée. On a vraiment des investisseurs qui à la fois saluent les commentaires accommodants de Jerome Powell et puis saluent aussi les petits progrès qu'on a pu observer sur la scène internationale entre les deux plus grosses économies du monde, j'ai nommé les États-Unis et la République de Chine. Cela dit, voilà, on n'a encore rien de concret concernant ce dossier-là. On sait qu'il doit y avoir une poursuite des discussions d'ici la fin du mois, donc ça pourra expliquer en tout cas l'attentisme de certains investisseurs qui restent un petit peu dans l'expectative, si j'ose dire. Et puis on a quand même des données statistiques un peu inquiétantes. On en a eu en Allemagne, on en a eu en Chine cette semaine encore avec le CPI, les fameuses données sur l'inflation, plus décevantes qu'attendues. Donc on a aussi des investisseurs qui commencent à entrevoir le spectre d'un ralentissement de croissance généralisée, ce qui peut faire peur aux investisseurs actions. Bon, c'était tout pour moi pour cette semaine. Je vous retrouve dès lundi pour un prochain point, un prochain briefing sur tous ces actifs. Et on essaiera de couvrir un petit peu toute l'actualité qu'il y aura lors de cette nouvelle semaine. D'ici là, bon courage, bon trading et bon week-end à vous.